Bonjour chers élèves, donc aujourd'hui je vais essayer de dérouler la première leçon portant sur P1, l'antimesse, qui fait partie du programme de la classe de 3e. Donc préparez-vous pour les élèves qui sont en classe de 3e, donc c'est une leçon aussi qui compte plus à l'examen. Généralement c'est une leçon à évaluer. Donc la partie aussi, elle est essentielle et aussi donc il n'y a pas de grandes choses au niveau des formules. Donc si je ne me trompe pas, il n'y a que deux formules que nous allons rencontrer. La première formule porte sur le calcul de la divergence, la deuxième c'est le grandissement. Donc concernant la leçon, nous allons voir d'abord la notion de lentille. Donc une lentille, d'abord c'est quoi? Une lentille, c'est un milieu transparent limité par deux surfaces dont l'une pour moi c'est C. Et de là, il nous faut essayer de voir aussi les types de lentilles. D'abord la première partie, au niveau de la partie grand 1, nous avons la définition. Et la définition, j'ai donné tout à l'heure la définition. C'est un milieu transparent limité par deux surfaces dont l'une au moins c'est. Là, c'est la définition. Après, nous avons besoin de savoir les types de lentilles. Et pour les types de lentilles, nous avons deux types de lentilles. Donc, nous avons les lentilles convergentes. Nous avons les lentilles divergentes. Lentilles, si vous voulez, convergentes et lentilles divergentes. Donc, essayons de voir maintenant si nous avons un faisceau de lumière. Donc, nous avons disposé de ces deux lentilles. On va essayer de voir maintenant qu'est-ce qui va se passer. Donc, pour une lentille convergente, donc, je vais vous donner une représentation. Voilà. Donc, pour une lentille divergente, là aussi, je vais vous donner une représentation. Donc, voilà. Donc, ici, nous avons une lentille convergente. Là, nous avons une lentille divergente. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer lorsque nous envoyons un faisceau de lumière? Et qui parle de faisceau de lumière, c'est quoi? C'est l'ensemble des rayons. Donc, on peut dire l'ensemble des rayons incidents. Donc, quand on envoie un faisceau de lumière, voilà ce qui va se passer. Vous voyez qu'ici, les rayons sont parallèles. Donc, à la sortie de la lentille, vous allez voir que les rayons se conversent. Autrement dit, se rencontrent en un point. Voilà, donc là, c'est une des observations que nous pouvons tirer lorsqu'un faisceau de lumière est envoyé au niveau de ce qu'on appelle une lentille convergente. Lorsqu'on envoie aussi un faisceau de lumière sur une lentille divergente, donc voilà ce qui va se passer. Les rayons se divergent, autrement dit, les rayons s'écartent. Et je vais aussi vous rappeler les types de rayons que nous avons ici. À ce niveau, les rayons que nous avons ici, nous avons ce qu'on appelle les rayons incidents. On les appelle des rayons incidents. Ce sont les rayons avant la lentille. Et là, nous avons ce qu'on appelle les rayons émergents. Là aussi, même chose. Là, c'est des rayons incidents. Là, nous avons les rayons émergents. Donc, voilà ce qu'on peut noter concernant les deux types de lentilles. Et pour les lentilles convergentes aussi, on peut distinguer là-bas trois types de lentilles convergentes. Nous avons ce qu'on appelle les biconvexes, nous avons ce qu'on appelle plan convexe et ménisque convergent. Pour les lentilles divergentes aussi, nous avons ce qu'on appelle biconcave, plan concave, ménisque divergent. Et nous allons après vous montrer la représentation de ces types de lentilles. Parce que ça fait partie des parties à évaluer. Donc, autrement dit, ça fait partie des objectifs. Et qui parle d'objectifs, c'est pratiquement ce que vous rencontrez au niveau des exercices. Parce que ce sont les objectifs qui seront évalués généralement au niveau des devoirs, des compositions et aussi à l'examen. Convergente. Donc, on va essayer de vous montrer les symboles. Voilà.
Nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, du convexe, ça qu'on appelle du convexe, n'est-ce pas? Nous avons un plan convexe, cette représentation, plan convexe. Nous avons ménisque. Si vous voulez, ça ressemble à ceci. On a dit ça ressemble à la lune. Voilà, cette représentation, sujet par rapport au schéma. Donc là, nous avons ménisque. On l'appelle ménisque convergent. Nous avons le symbole aussi. Et généralement, nous allons utiliser le symbole au niveau des exercices, au niveau de la représentation. À l'examen, généralement, si on vous donne un exercice portant sur les lentilles, donc on utilise le symbole. Donc voilà. Autrement, ça c'est le symbole. C'est ce qu'on utilise. Mais n'empêche qu'aussi, vous devez savoir ce type de lentilles, parce qu'on peut vous demander ça. On peut vous donner un exercice où on donne ces représentations et on vous demande de préciser le nom de ces lentilles. Donc, concernant maintenant les lentilles divergentes, je l'ai dit tout à l'heure, divergentes. Nous avons du convexe. Voilà, du convexe, si vous voulez, sur cette représentation. Mais avec les instruments aussi, vous pouvez les représenter. Donc, comme l'équerre, donc, et aussi le rapporteur, les représenter. Vous pouvez utiliser l'instrument pour bien représenter les types de lentilles. Donc là, c'est ce qu'on appelle du concave. Donc nous avons ce qu'on appelle plan concave. Plan concave, si vous voulez. C'est comme si c'était une partie. Donc là, nous avons plan concave. Et là aussi, nous avons ce qu'on appelle ménisque divergent. C'est cette représentation que vous voyez ici. Donc c'est un peu, c'est différent de ceci aussi, faites très attention. Donc là aussi, c'est pas la même chose. Donc là, nous avons ménisque, si vous voulez, divergent. Et aussi, nous avons le symbole aussi. Donc ici, on a renversé les flèches, si vous voulez. C'est pas la même représentation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont les symboles que nous utilisons au niveau des exercices généralement. Lorsque nous voulons construire ce qu'on appelle une image. Parce que l'objectif dans tout ça, c'est de savoir construire une image. Donc lorsqu'on a un objet devant une lentille convergente ou divergente, comment on peut parvenir à obtenir l'image? Voilà donc concernant la première partie. Donc, on va voir ce qu'on appelle les caractéristiques d'une lentille. Donc en grandeur, caractéristiques. Donc faites très attention. Donc on parle de caractéristiques d'une lentille. Au niveau de la partie aussi, vous allez aussi rencontrer quelque part où on vous demande de caractériser l'image. Autrement dit, les caractéristiques d'une image. Donc c'est pas la même chose. Et quand on parle de caractéristiques d'une lentille, nous avons besoin de savoir ce qu'on appelle son centre optique. Nous avons besoin de savoir l'axe optique. Et aussi, on peut dire les axes optiques, par exemple, parce que bon, il y a ce qu'on appelle l'axe optique principal. Nous avons les foyers, nous avons la distance focale, nous avons, autrement dit, si vous voulez, la vergence, autrement dit, et aussi, nous avons aussi le grandissement. Donc, essayons de représenter ici une lentille divergente et une lentille convergente. En tout cas, là, j'ai dit que ce sont les symboles que nous allons utiliser. Donc, la suite de la partie. Donc, voilà, nous avons ici tracé. Donc, je m'excuse. Donc, mais faites très attention, ça doit être perpendiculaire. Donc, je vais essayer de mettre ici l'angle droit pour vous montrer qu'aussi, on a besoin de l'équerre pour représenter les deux droites. Donc là, nous avons une lentille convergente
Et là, nous avons une lentille divergente. Donc, nous avons, si vous voulez, un point qui est là. Si vous voulez, ce point sera généralement représenté par la lettre O. Donc, nous avons le point ici aussi. Ce point-là, c'est ce qu'on appelle le centre optique. C'est là où aucun des rayons incidents ne sera dévié. Donc, tous les rayons vont traverser sans être déviés. Donc, tout rayon qui passe par le centre ne sera pas dévié. Nous avons l'axe qui est là. On peut l'appeler AOP. Et je vais revenir pourquoi AOP. AOP, l'abréviation, c'est l'axe optique principal. Parce que je peux tracer d'autres axes optiques. Donc ceci, ça aussi c'est un axe optique. Donc, voilà, généralement on met les flèches pour montrer qu'ici nous avons les rayons incidents. Donc de là nous avons ce qu'on appelle les rayons émergents. Donc là c'est un axe optique, là aussi c'est un axe optique. Mais l'axe qui est perpendiculaire à la lentille, c'est ce qu'on appelle l'axe optique principal. Donc c'est une droite, une et une seule. Donc là aussi nous avons AOP si vous voulez. Mais aussi on peut tracer d'autres axes optiques. Donc, voilà. Donc là aussi c'est un axe optique. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de placer les foyers. Et c'est quoi foyer? Donc c'est la distance qui sépare le centre optique et chacun des... Donc nous allons essayer de placer les foyers et nous avons deux foyers. Nous avons foyer image et foyer objet. Mais faites très attention. Donc les foyers ne seront pas placés n'importe comment. Donc concernant une lentille convergente, le foyer objet est placé avant la lentille, autrement dit à gauche. Donc ici par exemple, on peut mettre ici un point que l'on appelle F, généralement ça sera noté par F. Donc voilà. Et pour le foyer image, donc ce sera trop simple de placer le foyer image, puisque les deux foyers seront symétriques par rapport à O. Autrement dit, on va respecter toujours la même distance, faites très attention. Donc c'est pratiquement les obstacles que nous allons d'habitude enregistrer au niveau de la correction. C'est que les élèves placent les foyers n'importe comment. Alors que si vous représentez ici 1 cm, vous devez reprendre les 1 cm à ce niveau pour obtenir ce qu'on appelle le foyer image. Voilà, F'. Et ce sera généralement noté F'. Et quand on vous dit que O est le milieu de F', cela signifie que F et F' sont symétriques par rapport à O. Donc c'est ce qu'on appelle la symétrie centrale. C'est bon. Donc pour maintenant une lentille divergente, faites très attention. Cette fois-ci, c'est le foyer image qui sera placé à gauche et le foyer objet à droite de la lentille. Donc ici, supposons que nous avons 1,5 cm. Donc F', c'est image. On va respecter la même distance, 1,5 cm. Donc là aussi, on aura 1,5 cm. Ce sera F. Voilà. Et là, nous avons ce qu'on appelle les foyers. Donc pour les caractéristiques, nous avons illustré, autrement dit, au niveau des deux représentations, nous avons les caractéristiques. Et c'est quoi la distance focale? C'est cette distance-là que vous voyez ici. Autrement dit, c'est la distance qui sépare le centre optique et chacun de ces foyers. Donc la distance focale sera notée par F, petit f, faites très attention. Nous avons F, grand F, qui signifie foyer objet, et grand F' qui signifie foyer image. Donc F égale à quoi? OF égale à OF'. C'est normal parce que c'est la distance qui sépare le centre optique et chacun de ces foyers. Autrement dit, c'est cette distance-là, c'est la distance qui est là aussi, c'est la même chose. Donc F'. Et puisqu'on parle de distance, donc le symbole, autrement dit l'unité dans SI, ce sera M. Autrement dit, c'est en mètres. Donc le foyer s'exprime en mètres, n'oubliez pas. Donc généralement, au niveau des exercices, on propose le foyer en centimètres, en millimètres. Mais bon, n'oubliez pas de convertir ces grandeurs avant de calculer, s'il y a possibilité de calculer. Donc voilà. Et ce qu'on peut noter par rapport à ce qu'on appelle la distance focale, faites très attention aussi. La distance focale va servir à l'élève de savoir la nature de la lentille. Parce que si on a une distance focale qui est négative,
on a une lentille divergente. Si on a une distance focale qui est positive, on a une lentille convergente. Et là, ce sera noté sous forme de NB ou remarque. Donc voilà, donc n'oubliez pas que donc si vous voulez la condition F supérieure à 0, alors on a une lentille convergente. Donc LC, ça signifie convergente. Maintenant, si maintenant F est inférieur à 0, alors on a une lentille divergente. Donc, voilà. Donc cela signifie quoi? Dans un exercice, si on vous propose la valeur de F, autrement dit de la distance focale, peut parvenir à donner la nature de la lentille. Donc, généralement, ce sont les premières questions souvent au niveau des exercices portant sur les lentilles. Donc à l'examen aussi, attendez-vous qu'on vous demande quelle est la nature de la lentille utilisée. Dès que vous aurez la valeur de F, n'hésitez pas à préciser que c'est une lentille convergente dans la mesure où F est positive et c'est une lentille divergente dans la mesure où F est négative, autrement dit la distance focale. Donc voilà, c'est bon. Nous allons essayer de continuer. Donc la partie suivante, c'est quoi? Donc concernant les caractéristiques, nous allons parler de ce qu'on appelle la vergence. On parle de vergence, parfois on peut dire aussi convergence, c'est la même chose. Donc retenez que quand on demande de calculer la convergence d'une lentille, c'est la même chose que de calculer la vergence d'une lentille. Donc vergence, si vous voulez. Vergence ou convergence. Donc vergence ou convergence d'une lentille. Donc quel est son symbole? Généralement, on prend la lettre C. Peut-être qu'on a pris la lettre C au niveau de ce qu'on appelle la convergence. Mais parfois aussi, dans certains documents ou fascicules, peut rencontrer V. Bon, dites-vous que c'est différent. Mais nous, en troisième, on prend la lettre C pour calculer ce qu'on appelle la vergence. Et c'est quoi la vergence? La vergence, ce n'est rien d'autre que l'inverse de la distance focale. Rappelez-vous que la distance focale, c'était F. Et bon, quand on parle de l'inverse, depuis la classe de quatrième, l'inverse de 2, c'est quoi? C'est 1 demi, n'est-ce pas? L'inverse de F, donc, ce sera forcément 1 sur F. Donc, ça veut dire que la vergence C, ce sera 1 sur F. Voilà la symbole. Autrement dit, la formule. Voilà. Donc, concernant la vergence aussi, on peut aussi parvenir à donner la nature d'une lentille, puisque c'est des grandeurs qui sont inversement proportionnelles. Donc, on peut parvenir à tirer toujours la même remarque comme tout à l'heure. Si la vergence est positive, on a une lentille convergente. Si la vergence est négative, on a une lentille divergente. De là aussi, bon, on a l'habitude de tirer les autres formules parce que maintenant, les élèves, bon, nous avons des élèves qui sont paresseux et paresseux. Donc ici aussi, pour tirer F, donc il nous faut appliquer le produit croisé. Donc F sera égal à 1 sur 7. Donc voilà. N'oubliez pas que aussi C fois F aussi égale à 1. Là, ça justifie la formule en mathématiques. Quand A fois B égale à 1, cela signifie que A et B sont inversés. Donc, voilà. Maintenant, pour l'unité de la vergence qui est C, s'exprime en dioptrie. Le symbole, voilà, c'est ceci. Ça ressemble à la lettre S. Donc, voilà, on tire ici, en haut. Donc, c'est ça le symbole de la vergence. Et on va essayer de donner un exercice, autrement dit, une application, pour vous permettre de comprendre comment utiliser la formule lorsqu'on est devant une situation de problème. Voilà. Donc, application, si vous voulez. Donc, calcul la vergence d'une lentille de distance focale
F égale à 2 cm. Voilà. Donc ici on a une application où on va essayer d'utiliser la formule. Donc, nous avons 3 formules, mais nous allons utiliser une seule formule pour calculer la variance. Et je crois que c'est la première formule. C'est égal à 1 sur F. Donc la première chose à faire pour répondre à la question posée, donc il faut toujours donner la formule. Voilà, il faut toujours donner la formule. Parce que nous, on note à la fois l'application numérique et l'application littérale. Donc quand vous parvenez à donner la formule, au moins vous aurez la moitié des points. Donc, voilà. Donc raison pour laquelle il faut toujours commencer par la formule. Et pour la résolution, autrement dit la solution de l'exercice, donc nous avons ici, je calcule si vous voulez, la variance. Voilà. Comment on a effacé? On a effacé. C'est bon. Voilà, je vais reprendre la question pour permettre aux élèves qui sont derrière de voir. Donc voilà, donc je calcule la variance. Et avant de calculer, donc je dis tout à l'heure, il y a 2 applications, littérale et numérique. Je dois commencer toujours par l'application littérale, la formule. C'est égal à 1 sur F. Et n'oubliez pas aussi d'encadrer la formule, n'est-ce pas? Et de là, il faut vérifier est-ce que les grandeurs sont aux unités demandées. Autrement dit, est-ce que la distance focale est en mètres? Si ce n'est pas le cas, il faut convertir avant de calculer. Alors, ce sont les obstacles que nous avons l'habitude de rencontrer au niveau de la correction, que les élèves oublient toujours la conversion des grandeurs. Donc, ils peuvent vous donner la formule, mais arrivé au niveau de l'application numérique, ils vont passer complètement à côté à cause de ce qu'on appelle problème de conversion. Et c'est des compétences que vous avez déjà rencontrées depuis les classes élémentaires. Donc voilà. Donc, attention, donc, il faut toujours convertir. Je convertis. Je convertis. Et qu'est-ce que je dois convertir? 2 cm. Donc pour la conversion, donc il y a une façon de convertir. On peut utiliser le tableau, comme aussi on peut utiliser parfois la multiplication et la division. Parce que convertir 2 cm en mètres revient à diviser la valeur par 10, par 100, autant pour moi, parce que centimètre, c'est donc toujours retenir qu'on divise par 100. Si c'est millimètre, on divise par 1000. Donc là, si je veux convertir 2 cm en mètres, je divise 2 par 100. Et 2 par 100, ça donne quoi? 0,02 mètres. Voilà. Voilà, c'est terminé. Donc je passe à l'application numérique. Donc là, donc AL, application littérale. Et là, nous avons AN, application numérique. C, il faut toujours noter la grandeur à calculer d'abord. Donc, égal. Et mettez la barre de fraction. Donc, 1 sur 0,02 mètres. Donc là, si vous calculez, n'oubliez pas que la variance s'exprime en dioptrie. Donc là, donc ce sera 50 dioptries. Voilà. Voilà, c'est 50 dioptries. Et nous avons la variance. Si vous voulez aussi réécrire le résultat, c'est égal à 50 et vous encadrez. Ça fait partie de la présentation. Voilà concernant maintenant l'application qui nous parle de ce qu'on appelle C égale à 1 sur F, autrement dit, calcul de ce qu'on appelle la variance. Voilà, je vous remercie. Merci concernant l'écoute et aussi les questions que vous avez posées et aussi la participation des élèves
Merci, on se voit à la prochaine pour la suite de la leçon. Et pour la suite, donc n'oubliez pas que c'est la partie qui nous parle de construction. Et avant de construire, on va essayer de voir comment tracer les rayons, donc le tracé des rayons. Et après tracer des rayons, nous allons essayer de construire maintenant une image d'un objet par une lentille convergente et une image d'un objet par une lentille divergente. Et nous allons terminer par ce qu'on appelle les anomalies. Et pour les anomalies, donc pratiquement la partie aussi sera traitée de la même façon que le professeur SVT, autrement dit sciences de la vie et de la terre, parce que nous allons parler de la myopie, nous allons parler de l'hypermétropie et de la presbytie. Et aussi savoir aussi les corriger, ces anomalies, comment les corriger. Nous allons aussi terminer par les applications, par exemple des lentilles dans la vie courante. Par exemple, les appareils que nous pouvons citer comme les appareils de projecteurs, comme aussi les jumelles qu'utilisent certains. Donc, comme aussi par exemple appareils photographiques, donc voilà, etc., etc. Donc il y a un objet que nous pouvons citer qui a été confectionné à partir de ces lentilles-là. Merci.